Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy The Gathering. Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle petite vidéo où on va voir affronter le deck de Terra, 5 couleurs, contre le deck de Aragorn, celui à 3 couleurs, pas celui à 4. Comme d'habitude, on va présenter un petit peu rapidement les deux decks, quelques cartes qui peuvent être pénibles ou une mécanique qui peut être pénible dans un cas comme dans l'autre. Et je vous mets là de suite le timing du début des vidéos pour celles et ceux qui ne seraient pas intéressés par la présentation des deux decks. Allez, on passe à la présentation, sinon bonne game à ceux qui ont skip directement aux vidéos. Alors côté présentation, donc on a Terra qui est une 4-2 pour 3 et qui est en réalité non pas seulement verte et rouge, mais grâce à l'autre côté de Terra, parce qu'elle a deux faces, elle peut se retourner, elle est en réalité d'identité de couleur, 5 couleurs. Donc c'est un deck pentacolore qui va jouer toutes les couleurs. Donc alors quand il arrive, on meule 5 cartes et on peut mettre dans notre main une carte d'enchantement qui a été meulée de cette manière. On n'est pas obligé. Et côté Aragorn, donc on a une 4-4 dans les couleurs de blanc, noir, blanc, rouge, bleu. Donc vigilance, lien de vie, quand il arrive, on devient le monarque. Et en gros, sa capacité fait que si on est le monarque, l'adversaire ne peut pas bloquer. Et si on n'est pas le monarque, une seule des créatures de l'adversaire ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc alors, côté Terra, on peut s'attendre soit à un deck réanimator, soit à un deck plutôt mid-range, parce que de plus en plus on a des versions un peu plus mid-range du pack. De quoi je peux avoir peur côté Aragorn? Bah, le truc c'est que Aragorn, comme il joue du bleu, ce qui peut m'embêter c'est clairement tout ce qui est counterspell, que ce soit la version mid-range, que ce soit la version réanimator, parce que de toute façon la version réanimator va vouloir tenter de mettre de grosses créatures au cimetière pour pouvoir les réanimer ensuite. Donc le deck Aragorn a soit juste à exiler le cimetière en face, soit, vu qu'il joue du blanc, exiler la créature qu'on aurait essayé de ramener, et donc tous nos efforts réduits à néant par une seule carte, soit tout simplement contrer le sort qui essaie de réanimer la créature adverse. Enfin, notre créature si on est le deck de Terra. Donc tout ce qui est Counter Spell c'est pénible, et même si je joue mid-range, dans tous les cas c'est pénible. Mais si je joue mid-range, j'ai quand même un peu plus d'armes contre un Aragorn qu'une version plus réanimator. Et d'ailleurs, on va les présenter surtout quand on va parler du deck d'Aragorn, parce que dans la version un peu plus. Dans la version Terra Réanimator, le seul truc qui peut vraiment me permettre de passer contre un Aragorn, s'il a plutôt une bonne main, ce sont les discards. Donc ce qui va faire mal aux joueurs. Voilà. Aux joueurs d'Aragorn, c'est tout ce qui est discard. Là, je vous ai mis saisie des pensées, mais on aurait pu penser à Chagrin qui peut être réanimé, donc double discard même dans le même tour. Ça lui fait très mal. Et dans l'autre sens, du coup, côté Aragorn, si j'affronte plutôt le deck de Terra, bah, je peux déjà penser à. Je vais vous l'afficher. C'est Daylighted Halfling qui est un dork et qui rend mes sorts de légendaire incontrecarables tant que je l'ai utilisé elle pour le mana. Donc très pénible contre le deck d'Aragorn, c'est donc un très bon T1, en plus c'est une 1-2. Évidemment on a aussi Bowmaster, Orcish Bowmaster, voilà, qui peut également m'embêter. Et sinon, de toute façon, si c'est donc la version réanimateur, je vous ai dit, il y a les discards. Si c'est pas, si une version plus mid-range, de toute façon, il va jouer les meilleures cartes. Donc, quand on joue les meilleures cartes, puisqu'on joue les 5 couleurs, tout est embêtant. Voilà. Et côté Aragorn, si on devait citer rapidement quelques cartes, outre les counter spells, on aurait évidemment les sorts d'exil, ça j'en ai parlé. Et il y en a un qui est pas mal dans les deux versions de Terra, bah, c'est Denik, puisque dans le cas mid-range, c'est une bonne créature qui a le lien de vie. Dans le cas un peu plus réanimateur, bah, on peut plus réanimer nos cartes puisqu'on peut plus les cibler dans notre cimetière. Voilà, il y a évidemment bien sûr d'autres cartes, tout ce qui est bête en flash, côté Aragorn c'est très fort parce qu'on peut rester soit up pour un counter spell, soit up pour une bête en flash. Voilà, on a un peu présenté les deux decks dans les deux sens. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, commentaires, à soit me demander
à moi directement, soit si vous êtes sur Magie de Piquette, il y a des gens qui répondent toute la journée, ils sont très sympas, ou d'autres Discord, hein. N'hésitez surtout pas. Allez, on va passer à la vidéo. Allez, je vais lancer, et tac. Ok, côté Aragorn, on a un terrain, prédestination, et après j'ai pas le temps de voir, ça va trop vite. Côté terrain, on voit une survie du plus apte, je crois. On voit ce qui a l'air d'être un vrai Nessix. Ok, donc on passe à 18, on joue la prédestination. Ok, c'est pas le TB qui aura tout donné, mais il irait pas arriver. Alors c'est bien prédestination, mais la ligne en espagnol, je sais pas pourquoi. En espagnol. Oui, c'est un regardeur en gros et pioche une carte prédestination. Ok, on a joué un Utopia Sprawl qui fait un mana. On l'enchante à une forêt et ça fait un mana de la couleur qu'on choisit. Donc là, s'il a mis un dé noir, c'est que c'est sûrement du noir qu'il aura choisi comme couleur. Donc le terrain fera sa couleur plus l'enchante qui fera du noir. Et pour 3, on va jouer Terra. Enfin, en tout cas, on va tenter Terra. On va tenter Terra qui se fera contrer par un Loose Focus. Donc on a un bon début de partie côté Aragorn. En plus, il a commencé. Ah bah voilà, j'ai bien vu, c'était bien un vrai Nessix qu'il y avait dans la main du joueur de Terra. Allez, je vous l'affiche. Ah non, c'est 2N, c'est pas 2. Hop. Et qui se fait... Ok, Hang. Alors, est-ce qu'il est... Oui, il arrive à le détecter, magnifique. En plus, il vous le met même dans la jolie version qu'a le joueur d'Aragorn. Donc le joueur de Terra pourra relancer pendant ses main phases Vrenessix, parce que les Planeswalkers se jouent pendant les main phases. Et sinon, en second spell, il a joué une survie. Très bon spell à résoudre. Alors là, je suis désolé avec la lumière, on voit pas du tout ce qu'il a joué. Ok, non mais ça doit être Teferi. Je crois que c'est Time Raveler de mémoire. Qui bounce, qui fait draw. Et en plus, on a pu attaquer. Ok, on a un Kutzil. Et après, je peux le temps de voir. Ça va trop vite. Allez, on rejoue la survie du plus apte. C'est pas une survie du plus apte. Voilà. Elle est passée. Ça, c'est vraiment une carte. Ça peut... Je sais pas s'il joue des combos dans sa version Terra. Mais si c'est le cas, ça les met facilement au cimetière. En plus, il y a la priesse, là, une créature qui permet de réanimer, qui passe pas par... Enfin, qui passe par la pile, mais c'est une capacité de la Unearth depuis le cimetière. Pendant qu'il fetch, moi je vais essayer de vous trouver la prieste dont je vous parle, comme ça vous pouvez la lire. Priest Fel. Si le monsieur sait écrire. Voilà. Et on... Ah, on peut jouer un déchireur de faille, mais c'est que 2 au moins, ça marche pas. Allez, on relance 6. One 6. On fait un -1 de One 6, c'est passé. Et mettre un dégât sur Teferi Time Raveler pour le tuer. Alors, est-ce qu'on a une réponse tant que pour le moment on peut pas être affecté par d'autres sorts en réponse? Non.
Donc Teferi est mort. Ok, et on foudre le Vrenissik. Bon, c'est foudre. On met 3 dégâts à n'importe quelle cible pour un rouge. Mais très jolie foudre. J'aime beaucoup celle-là. Moi j'en ai une autre. Mais je sais plus laquelle. Mais je trouve que les deux se valent. Et j'avais hésité aussi à me prendre cette version-là. Ok, ça réfléchit. Là, le problème c'est que pour le... Ok, donc visiblement on a trouvé une gestion pour 4 à survie du plus apte. Et on y répond. Ok, d'accord. Il l'a dit, c'est le MDSC. Voilà, c'est Witch Enchanter. Donc il a joué ça pour casser la survie du plus apte. Et en réponse, du coup, il fait le joueur de Terra fait un petit coup de survie. Encore une fois, désolé pour ce mauvais reflet, quoi. C'est vraiment pénible. On essaiera d'arranger ça pour les prochaines, mais là, on avait tourné plusieurs vidéos d'affilée. Et c'est bizarre parce que quand on regardait nous d'en haut, on n'avait pas l'impression que ce soit autant le cas. Et en fait, en rendu, ça nous a sorti ça. Bon alors, qu'est-ce que peut aller chercher le joueur de Terra? Visiblement, il joue plutôt une version mid-range. Là, j'avoue que si j'ai envie de neutraliser un Aragorn, le mieux, ça reste d'aller chercher Deadpool. S'il joue Deadpool. Peut-être je peux vous l'afficher en attendant Deadpool. Parce que du coup, on deviendrait à sa place le monarque. Ouais, bah, il va bien, bel et bien voilà, chercher un Deadpool. Non, mais donc, il joue clairement une version mid-range. Même si elle survit. Allez, on n'oublie pas d'attaquer, ça c'est bien vu. Même si le joueur de Terra a mis du temps à aller chercher, il faut surtout pas oublier toutes ces phases. Donc on attaque avec Ang. Ok, on joue un petit Pyrogoyf, donc on avait Pyrogoyf en main. Alors c'est pas une île, qui est presque spell table. C'est un Pyrogoyf et qui va tuer le Ang, qui aura pas eu le temps de flip, c'est dommage. Ok, on va jouer un détective Phoenix. On joue un détective Phoenix sur l'Enchanter. Et en réponse, on fait un Sword to Pusher. Ok, en réponse, on fait un counter spell, je sais pas lequel. Ah non, pas du tout. Ok, c'est Haven Interruptor. Exit target spell. Ok, d'accord. Donc il pourra jouer le Sword to Pusher pour 3 puisqu'il le rejouerait de l'exil, puisqu'il le plot. Parce qu'il est ploted. Et il se tente à nouveau un Steam Rip, mais j'ai plus en français, sur un CCM plus haut que 2. Mais il va y arriver, il va y arriver.
On lui fait confiance. Est-ce que ça veut dire que le joueur aurait dû jouer une ou deux couleurs pour que ce soit plus facile? Ouais, je sais pas. J'aime bien venir les copains. Bon, pour le moment, les créatures adverses sont pas plus grosses, mais elles volent toutes les deux. Ok, donc on décide de jouer Deadpool. Oh, quand même, tu vas pas me dire que t'arrives pas à le voir, là, Deadpool. Ok, on joue un petit Deadpool. Ah, c'est une horreur, j'arrive pas à voir ce qu'il joue. D'accord, ok. Donc il a Deadpool l'oiseau. Donc il prend 3 et il a mis juste en fait un token sur l'oiseau pour pas oublier qu'il est Deadpool. Donc alors on a 4 en vol côté Aragorn, mais maintenant Deadpool vole puisque l'oiseau volait. Ah, et maintenant le Sword to Pusher ne coûte plus 3, mais seulement 1, puisque maintenant c'est Deadpool qui a la capacité qui dit que les sorts de l'exil coûtent 2 de plus chez l'adversaire. Et allez, on joue un Kutzil. Alors, je sais pas lequel des deux c'est, donc c'est pas lui. Donc c'est lui. Et on décide d'exiler le cimetière. Et on passe en phase d'attaque. Et voilà, bah du coup on va relancer pour 1 le Sword to Pusher. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver Sword to Pusher. Aïe. Et en réponse, on fait un joli brainstorm. Je sais pas si c'est une altération, c'est une sleeve. Et on dit OK pour l'exil. Donc on a quand même une 2-2 qui est Deadpool, enfin, qui a pris la textbox de Deadpool qui attaque, qui fait faire prendre 3 au jour d'Aragorn à chaque tour. Et en face, on a... Et en plus, on a le détective. Et côté Terra, je crois qu'il est en train de compter pour savoir s'il le bloque ou pas. Parce qu'il se dit, je vais passer à 5, mais en même temps, 13 points de vie. 13 points de vie, alors qu'à son upkeep, le joueur d'Aragorn va perdre 3 points de vie puisqu'il a une créature Deadpool, s'il la bloque pas. Donc ça lui fait coller encore un peu. Ça lui fait coller... il faut qu'il colle 10 points de vie là. S'il va être sûr de gagner. Ok, c'est un brise-siège, je crois. Voilà, un brise-siège. Ok, donc on va clairement essayer de tuer sur la phase d'attaque. Allez, trigger d'arrivée, il doit soit prendre Deadpool, soit prendre le Pyroglyph.
Ok, donc on a pris le pyroglyphe. Donc quand on attaquera... Ok, il attaque avec tout le monde en plus. Il fait une copie de pyroglyphe. Ok, pyroglyphe est une 2-3. Il va pouvoir coller 2 dégâts quelque part. C'est en train de calculer. Alors, est-ce qu'on va faire sur la créature qui est Deadpool? Ok, donc on tue le Kudzil, qui était une 3-1. Donc allez, il va bloquer la plus grosse créature. Il peut, parce que toutes les deux ont le vol. Et donc dans les dés, il prend 7 de dégâts. Le pyroglyphe passe 4-3. Et pour 1, on va tenter de faire la foudre. Ah là là! Donc il tente de faire une foudre pendant son tour. Et malheureusement, en fait, la foudre l'aurait laissé le joueur d'Aragorn à 3. Et du coup, il aurait pris à nouveau 3 avec la créature qui a été Deadpool. Et finalement, il fait un force de négation. Oh, cette fun! J'aurais dû attendre. Alors normalement, là, il a rejoué Phoenix, Détective Phoenix du cimetière. Seulement comme Deadpool, c'est une copie de Laven Inspector, il doit payer encore normalement 2 de plus. Ah oui, ah oui, bon, toi, je passe pas du tout. En fait, je crois que. Moi aussi, j'ai vu que t'as pris la foudre. Mais, mais quelle partie incroyablement serrée en vrai. Ça vraiment à 3 PV près. Non, Aragorn qui a gagné. Ouais, partie très très serrée qui se joue à 3 points de vie près. Et en fait, on a parlé, on s'est dit, tiens, en fait, ce qu'il aurait dû faire le joueur de Terra, c'est faire d'abord Foudre avant la phase d'attaque pour voir ce qu'allait faire le joueur d'Aragorn. Et jouer en conséquence. Parce que si Foudre passe, il sait qu'il a gagné. Il a juste à foudre le Phénix. Comme ça, le Pyroglyphe passe 4, 4-5. Il gagnait 2 types. Allez. Et du coup, en fait, il gagne sur phase d'attaque. Ok, donc en nouvelle partie, on a fait un Ponder en first spell côté Aragorn. Et côté Terra, on a joué un peur de rater quelque chose. Et sur ce peur de rater quelque chose, on a discard un magnifique archonte. C'est pas mal du tout. Donc là, comme ça, en vrai, ok, on joue Terra, mais Terra se fait contrer par un Wash Away. Je vais essayer de vous afficher les deux. Donc là, on a Terra. Et on a un emporté qui l'a contré pour 1. Oui, pardon. On sait donc que le joueur de Terra il joue plutôt une version mid-range. Mais c'est pas pour autant qu'il jouera pas Archonte, parce que c'est vraiment une carte qui est juste trop fort et qui gagne à elle toute seule. Donc il me semble de mémoire qu'il doit en jouer peut-être 2 ou 3 des grosses créatures. Et après sinon, il joue vraiment que du good stuff. Allez, on fait un petit surveil côté Aragorn à nouveau. On laisse au-dessus et on passe là.
Ok, on met une... Je sais pas comment ça s'appelle ce land-là. Voilà, maintenant Confluence. J'aime savoir. Et on fait, ok, une saisie dépensée côté Terra. Bah, on en a parlé justement. Les discards, ça fait très mal. Petite saisie. Alors, on voit pas bien la main du joueur d'Aragorn, mais dès qu'il la mettra de son côté, on la verra beaucoup mieux. Donc, on lui dit de se défausser d'un emprunteur intrépide. Et je détecte pas. Emprunteur. Ou Brazenboro, c'est bien aussi. Ok, donc on a 2 landes. Ah non, mais il lui met trop. Ok, donc il a 1, 2, 3 landes et 2 sorts actifs que j'avoue que je n'arrive pas à voir. Et ensuite, on fait côté Terra. Ok, on fait un beurre de live. Donc on va les mettre jusqu'à 3 cartes de créatures au cimetière. Donc alors il a choisi pour le moment un fanatique. Métamorphosis fanatique. En 2, il a choisi le brise-siège. Et il n'est pas allé chercher une 3e parce qu'il doit se dire qu'en vrai ça suffit. Avec l'archonte des jeux au cimetière. Ah oui. Oui. Et on fait une petite attaque Mais. de peur de rater quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc une des 2 cartes qu'il avait en main, c'était un Qatar Commando. Allez, on attaque pour 3 avec le Qatar Commando. On a land, on reste open. Et du coup, le joueur de Terra qui a vu qu'il n'avait pas de contre, le joueur d'Aragorn. Donc là, s'il peut réanimer... S'il peut réanimer une de ses... Enfin, le Métamorphosis, il aura Métamorphosis plus Brise-Siège plus un Archonte. Il va être très très bien. Ok, en réponse au fetch, on fait un Washington. Je sais plus lequel c'est peut-être lui. Oui, c'est lui. Donc il l'a payé pour x égale à 2. Donc il a mis 2 marqueurs dessus, il a pioché une carte. Et quand il est parti fetch, du coup, il pioche encore une fois une carte. Et il lui met un dernier marqueur. Donc là actuellement, il est 4-4. Ah non, d'accord, il a dû mettre une bah, la prieste dont on avait parlé. Et je l'avais pas vue. À moins qu'elle y était déjà, mais je crois pas. Donc avec la prieste, il la exhume, ce qui lui donne la célérité. Il paye 3 points de vie pour la sacrifier et ramener une créature. Il ramène donc le Métamorphosis, qui ramène le brise-siège. Mince, j'ai réussi à l'avoir. Voilà. Qui ramène donc le brise-siège. Oh là là, c'est pas possible, je clique beaucoup trop. Ok. Bon, il ramène le brise-siège qui met Métamorphosis sous lui. Et comme il attaque, il va faire une copie de Métamorphosis. Et donc Métamorphosis va ramener une créature. Il va ramener l'Archonte. Je vous remets Archonte, hein, parce que c'est une belle bête. Donc l'Archonte a un marqueur lien de vie. Brise-siège a aussi un marqueur lien de vie.
Là, ça paraît bien perdu quand même, hein. Il attaque avec 2 créatures qui vont lui redonner, quoi qu'il arrive, 4 points de vie chacune. Ça, c'est un token. Là, il est en train de lui dire que c'est un token. Et si lui il meurt, ça revient. C'est ce qui est écrit là-dessous. Ok, il est en train de lui expliquer que si... en gros, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de bonne... il n'y a pas vraiment de bon bloc. Parce que dans tous les cas, il va y avoir une 4-4. En gros, il est en train de lui expliquer, si mon brise, si tu bloques le fanatique, de toute façon, c'est un token, ça va rien changer. Et brise siège a toujours un fanatique sous lui. Et s'il bloque brise siège, ce qui va se passer, c'est que du coup, Métamorphosis va revenir en tant que créature, et du coup va réanimer à nouveau brise siège, et il va se repasser la même mécanique. Donc en fait, quoi qu'il arrive, c'est le choix entre la peste et le choléra. Dans les deux cas, il aura toujours son brise-siège, qui aura toujours fanatique sous lui. Sauf s'il décide de mettre Archonte, mais je pense pas qu'il le fera. Donc quand brise-siège meurt, il y a fanatique qui revient. Et comme fanatique revient... Ok, non, il décide de mettre... Non, ok. Non, il maintient la même mécanique que tout à l'heure. Donc le brise-siège avec fanatique, c'est vraiment ridicule. Allez, on fait un prédestination. On va regarder l'âme des cartes. Alors rassurez-vous, hein, alors quand il n'a pas 6 marqueurs sur lui, c'était juste pour dire qu'il avait le lien de vie. Ok, on a pioché un No More Lies, un contre. Ça paraît un peu tard pour piocher les contres. Là, il fallait piocher... ce qu'il est en train de dire, il faut piocher une parallaxe là. Ok, pas de parallaxe. Donc il doit avoir un truc en main parce que là, la phase d'attaque, elle est quand même bien vénère. Ça refait le même TG d'Archonte à chaque fois qu'il attaque. Ok, il bluffait. Tu bluffes, Martini. Ok, ouais, non, mais là, il le dit lui-même, il avait pas une main qui pouvait réagir à ça. Allez, on met un petit fetch. Je crois que c'est Dragon Foil là, avec les écailles. Je pense que quand même, Aragon a quand même beaucoup d'armes, mais il faut qu'il ait une main qui réponde dès l'early game. S'il a une main qui répond dès l'early game, franchement, il y a moyen que Terra ne voit pas le jour. Même si c'est good stuff, que franchement, ça fait des sorties du futur, comme il a fait la game d'avant. Allez, encore prédestination, bah du coup, j'ai pas besoin de changer la carte. Je crois qu'on l'aura vu les 3 parties, celle-là. Et on joue la prêtresse. Ah bah attendez, est-ce que je peux la voir là? Oui, magnifique. Et qui se fait contrer par un Stern Scolding. Allez, je vous remets la prêtresse si vous n'avez pas le temps de la relire.
Alors, est-ce qu'il va nous jouer la petite Terra? Pour le moment, il nous montre qu'il peut faire des positions étranges avec sa main. Mais... Oh, il arrive à lever le doigt. Il tapote. Non, je pense que c'est une nouvelle forme de spectacle. Il nous avait habitués à mieux, mais... Bon, on compte sur lui, on compte sur lui. Ok, ça joue un petit Ajani. Allez. Ajani, c'est celui qui se flippe. Voilà. Et il a dit ok. Donc on va faire un petit chat. Petit chat sabre laser. Et en fin de tour, on fait un Qatar commando. Qatar commando. Et Espèce de terroriste. on exile aussi le chat. Comme ça, le Ajani ne devrait pas pouvoir flip. Alors on le fait avec la marche blanche. Yes, il y arrive. Et ça ne nous coûte que 1 puisque le token c'est un CCM de 0. Et donc pour éviter un stifle, même si c'est à la fin de son tour, on fait un petit fetch. Et voilà, on surveille, on enlève un terrain. De toute façon là je pense que même avec 3 ou même 4 terrains, en vrai il doit pouvoir jouer quasiment tout son deck. Voilà, de toute façon il en a 2 encore. Je vois un... Je crois que c'est un empereur d'os. Un appel d'Eladamerie. Allez, on attaque avec le Qatar qui va se faire bloquer par Ajani. De toute façon, il n'y a plus le chat, donc plus vraiment d'intérêt à garder cet Ajani. Autant s'économiser des points de vie. On fetch. Est-ce qu'il va nous sortir Aragorn? De toute façon, il n'y a pas de menace en face. Ok, c'est bien Aragorn, il l'a dit. Allez, Aragorn, on va commencer à mettre le monarque, à piocher de quelques cartes. De toute façon, là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à craindre, à part peut-être un Deadpool. Si là, il arrive à lui sortir un Deadpool sur le tour, ça fait très très mal. Mais je l'ai pas vu dans sa main. Côté terrain. Allez, un petit empereur d'os. Petit empereur d'os qui va prendre le Qatar commando. Commence par land, c'est ok. On va sûrement attaquer avant de faire quoi que ce soit. Ok, il a laissé au-dessus. Donc il sait qu'il va la piocher avec le monarque. Ah, avant la draw. Ok, on fait appel de l'anamerie. Donc il va chercher une carte de créature et il la met dans sa main. Alors est-ce qu'on a une réponse? Il a dit ok. On va faire un Chris Paul, c'est quoi? Et la Dame Louise. Ça sent ça coule par l'oreille là. Jusqu'à 45 Et voilà, il est bien allé chercher Deadpool. Et allez, on peut draw côté Aragorn en fin de tour. On a quand même 4 mana open, donc le Deadpool à mon avis il va pas passer. Surtout que la carte était restée au-dessus de la bibliothèque.
Oh, pardon. Hmm. Non, bah, on y va gaiement. Le petit Deadpool qui est joué. Reste avec un mana vert ou blanc, peut-être un sort to pusher. D'accord. Allez, il reprend le monarque. Donc là, Aragorn, c'est plus qu'un Deadpool. Ah bon. Yes, sir. As always. Allez, on refait un Kudzil. En exilant le cimetière avant le début du combat. Donc là, il n'y a plus de créatures à prendre pour leur Power of Bones. Bon, il a certes déjà le Cadar Commando, mais il n'y a pas... Il est très haut en point de vie, il n'y a pas encore d'artefact ou d'enchant, donc bon. Et ok, on fait une petite solitude sur le Deadpool. Et en vrai, je pense qu'on est très content de voir un Deadpool exilé. Ah oui, du coup, c'est un peu mal joué d'avoir fait la solitude avant le trigger de d'Emperor of Bones, parce que du coup, il lui donne une solitude. S'il l'avait fait après, la solitude, il aurait pas pu la prendre. Bon, ça règle le problème. Je crois que c'est un Unholy Hit. Ah, quand même, on colle 7. Avec le Kudzil et le Aragorn, plus Aragorn. C'est Aragorn, mais il est plus roi du Condor, c'est un clampin. En même temps, fallait pas laisser traîner la couronne. Tant pis pour lui. Ah, c'est Summon, j'ai plus son nom. Les créatures enchantement. Ah voilà, Summon Yojimbo. Ici une 5-5, là, Paf, qui peut exiler une créature, une créature engagée. Et donc, ça y est, on se débarrasse enfin du Aragorn empoisonné. Et on continue à piocher des cartes. Et on pose un terrain, on fetch. Alors, pendant qu'il va chercher son petit terrain, on a un petit débat avec le joueur de terrain. Parce que la condition, enfin moi je pensais au début que c'était, il pouvait exiler qu'un artefact ou un enchantement. Et je savais pas qu'il pouvait aussi faire sur une créature qui était engagée. Et franchement, c'est vraiment pas mal quoi, comme carte. Replay, Skyfield. En plus, il fait effet un peu propagande pendant les 2 tours d'après. Par contre, c'est vrai que le dernier effet est beaucoup moins fort qu'en multi. Ok, on fait une petite Vessel Victory. Bon, pour le moment, ça permet juste d'être safe pendant notre tour, mais... Pardon, ça gagne pas contre un
Un Yojimbo. Voice of Victor. Tac. Et on perd 2 points de vie, on n'est plus à ça près. Ok, on a un Chaos Defiler qui va être joué. Je crois que j'ai aussi vu Archonte de la cruauté dans la main du joueur de Terra. Chaos Defiler. On cycle un terrain à côté Aragorn. Donc on a pioché beaucoup de terrain quand même. Et il est là, donc c'est qu'on n'a pas grand chose. Hein. Là franchement, il y a pas mal de mauvaises draws côté Aragorn parce qu'il a pas mal pioché. Ok, on a récupéré le monarque, on pioche en fin de tour. Bah là pour le moment le joueur de Terra a à nouveau bien renversé la tendance. Allez, on joue Aragorn. Mais je crois que c'est plus un désespoir de cause. Et pour récupérer le monarque. Ça sent le sapin. Hein. On joue... Ok, c'est l'élaï blanche. Qui ne coûte que 1 puisqu'il a tous les types de terrain. C'est pas possible, hein, ils mettent des coups dans la table, ça me... ça me rend fou. Tiens, on a oublié de faire avancer Yojimbo, je crois que son merge est toujours à 1. Ah non, il est à 3, ok. Avec le reflet, je voyais pas. J'ai rien dit, donc c'est le dernier tour de Yojimbo. Allez, on joue la petite Terra. Alors, on meule 1, 2, 3, 4, 5 et on meule un flash, c'est pas mal. On peut le jouer en plus. Je pense que ça joue, hein. Comme ça, on laisse notre adversaire à 1 point de vie. Ok, donc ça c'est pour un mana, je crois. Allez, un petit flash. Et alors là, à part Parallax, à part une Vrasse, une bonne Vrasse, je vois pas trop ce qui sauve. Allez, on fait un petit Ponder. Allez, il a dit qu'elle allait prier pour une Parallax. De toute façon, ouais, à part ça, je vois pas trop ce qu'il sauve. Il lui demande où est-ce qu'il la veut. Allez, allons pour là. Ok, c'est pas la Parallax. Est-ce qu'il a encore un sort de pioche? Ok, on dit vas-y. Ah ouais, il a peut-être un cryptique commande. C'est possible. Yojimbo est sacrifié. Ok, on a une réponse avant la phase d'attaque. On va faire un consulter les étoiles stellaires. Non, les cartes stellaires. Et je crois que c'est juste pour rigoler parce que je vois pas ce qu'il sauve là. Mais c'est toujours important, hein, consulter les cartes avant de partir. Et voilà, il joue tous ses sorts gratuitement de la main et ça a l'air de bien jouer. Allez, bien joué au joueur de Terra qui a bien manœuvré et qui nous a fait de gros plays. Vraiment très impressionnant. Le deck de Terra, là, la version mid-range.
J'avoue que le côté explosif de la version... comment ça s'appelle? De la version Reanimator dégoûte un peu quand évidemment on est contre et impressionne pas mal quand on la regarde. Mais en vrai, la stabilité et la force qu'a la version mid-range, je pense qu'elle a rien, absolument rien à envier. Je pense même peut-être que finalement elle est meilleure parce que plus stable et que les gens sont bien mieux équipés en anti-cimetière. Bon, après, c'est jamais qu'un avis personnel. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager, à me dire quel match-up vous voudriez voir, parce que on essaie d'en tenir compte. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.